Il y en a plusieurs. Vu que j'ai avancé dans mon processus, des fois, c'est plus acceptable. Le mot, ça a toujours été et c'est encore dégueulasse, malheureusement. Pas assez. C'est toujours le mot grosse avant, fait que c'est grosse torche, grosse laide, puis grosse pas intelligente. Je dirais vraiment c'est l'échec. Je suis pas belle, que je suis trop grosse. Trop ballonnée, trop de gras à telle place, pas assez de gras à telle place. Comme une baleine. Des fois, ça peut être dégueulasse. Pas idéal et pas dans la norme, pas comme les autres. Mon trouble alimentaire, il me dit que peu importe ce que je ferais, je serais juste jamais assez bien. C'est souffrant. C'est vraiment souffrant, un trouble alimentaire au quotidien. Je contrôlais plus rien, là. J'écoutais le trouble alimentaire qui était très dominant puis agressif, là, que je peux dire maintenant. Ça affectait la manière dont j'allais manger en public, ça affectait mon envie de faire des sports, d'être en groupe aussi. Le trouble alimentaire, c'est difficile. C'est souffrant au quotidien, tu penses tout le temps. Tu penses toujours à ce que tu vas manger, quand tu vas le manger, comment tu vas le manger, avec qui tu vas le manger. C'est par rapport à l'anxiété, finalement. C'est une prise de contrôle que je veux avoir quand je suis pas capable de contrôler des événements extérieurs. Étant donné que je coupais mes portions énormément, je me réveillais en plein milieu de la nuit puis j'avais faim. En ce moment, c'est plus au niveau émotionnel. Avant, c'était justement, ça influençait mes relations beaucoup, mes comportements. J'allais beaucoup dans le mensonge, j'essayais de le cacher. J'avais cette pression-là que je me mettais de le camoufler. Donc, quand que ma coloc était présente avec moi à l'appartement, je me faisais des petites collations. Ça va être aussi, c'est un peu instable parce que ça dépend tout le temps des journées, ça dépend aussi des sources de stress. Des fois, je suis pas capable d'être combative puis de dire non, là, je t'écoute pas aujourd'hui. Mon trouble alimentaire affecte beaucoup le côté social et sportif. Et tu penses toujours à ton corps, à quoi il ressemble, à quoi le corps des autres il ressemble, à quel point ton corps est pas comme tu voudrais qu'il soit, puis à quel point tu te dis que tu mérites pas le bonheur tant qu'il est pas comme tu voudrais qu'il soit. Donc, à l'époque où est-ce que j'avais ma plus grosse période d'anorexie qui a duré plus de 1 an, je dirais que ça faisait en sorte que je m'isolais socialement vraiment beaucoup. Mon trouble alimentaire se présente surtout dans la genre d'hypervigilance que j'ai par rapport au regard des autres, en prenant l'autobus, en marchant dans la rue, d'avoir très conscience de qui me regarde, comment ces gens-là me regardent. Quand que j'avais des invitations à aller dans des soupers, aller à la fête d'une amie, j'y allais pas. Si je devais y aller puis qu'on allait dans un restaurant, que je savais c'était lequel, je regardais le menu avant. Moi, ça m'influence surtout dans le sport parce que, j'aimerais vraiment faire du sport, mais genre ma santé physique me le permet pas vraiment parce que quand je me donne, là, je viens vraiment trop étourdie. Je suis aussi une sportive, fait que c'est sûr que quand je fais de l'entraînement physique, il y a toujours un petit objectif de perte de poids ou de changement corporel derrière, mais c'est ça, l'important, c'est que je garde en tête que c'est pour aussi autre chose que je m'entraîne. Si je suis plus anxieuse, je vais avoir des comportements qui vont me porter à faire plus de sport ou à vérifier mon alimentation. Puis là, ça me rend encore plus anxieuse. Fait que là, c'est comme une roue sans fin. Au cours du processus, je me suis rendu compte que c'était vraiment les répercussions du trouble alimentaire. C'était vraiment la voix du trouble alimentaire que j'entendais dans ma tête pas mal tout le temps, tous les jours. Même quand j'étais avec des personnes que j'aime beaucoup, qui m'aiment beaucoup, des personnes sécuritaires, ça me créait beaucoup d'anxiété. Maintenant, c'est plus d'apprendre à gérer les émotions qui viennent pour pas que ça impacte justement mon alimentation. J'arrive à prendre le contrôle de ces pensées-là, mais je dirais que dans les périodes où est-ce que je suis plus fatiguée, plus stressée, des fois, ça a un lien avec mon cycle menstruel aussi. Les pensées intrusives peuvent prendre beaucoup de place dans une journée. Actuellement, mon trouble alimentaire a beaucoup moins de conséquences qu'il y en a déjà eu. Maintenant, je dirais que c'est plus comme les pensées qui me suivent, puis c'est davantage le fait de toujours se regarder dans le miroir, puis toujours avoir des pensées qui sont négatives par rapport à mon corps. En ce moment, ça affecte beaucoup moins mon quotidien parce que ça fait quand même
1 an et demi que je suis suivie à la Maison L'Éclaircie. Donc, j'ai quand même cheminé beaucoup. Je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps, de ma fatigue, de ma faim. Au jour le jour, c'est plus comme quand j'ai une émotion, j'essaie d'aller en parler. Quand j'ai un comportement, j'essaie de relativiser, mais ça ne sera pas assez pour me nuire ou m'empêcher de faire mes activités au quotidien.